Biologie, attends. Biologie, physique, chimie. Attends. Biologie, sciences, physique. L'acronyme BCPST, ça signifie biologie, BC. Biologie, chimie, C. B, C, P, physique. S, sciences. Oula, biologie. Biologie, chimie, B, oui, biologie. Physique. Sciences. Biologie, chimie, physique et sciences de la Terre. Biologie. B, C, chimie. Physique. Oui. Biologie, chimie, physique et sciences de la Terre. Sciences et de la Terre. Ah, c'était dur. Oh non. Non, moi j'étais assez haut, mais pas en tête de classe. Oui. Absolument pas. Pas du tout. J'étais pas non plus dans le haut de tête de la classe, j'étais peut-être au milieu. pas du tout. Non, pas du tout non plus. Non, pas du tout. Moi non plus, j'étais pas du tout en tête de classe en terminale ou même au lycée. Ça change rien à ta place en prépa. Du tout. Non, j'étais dans le milieu de la classe. Pareil, franchement, pas du tout. En première, déjà, je coulais un peu, donc en terminale, j'ai remonté la pente, mais j'étais franchement pas dans les meilleurs. C'est toujours bien d'être fort, d'avoir des bonnes bases en une matière au lycée, mais on peut toujours découvrir des qualités dans certaines autres matières et les développer au cours de l'année. Du coup, oui, ça peut être un réel avantage, mais il ne faut pas se mettre de pression ou quoi si on n'a pas une matière où on est le plus forte, parce qu'on pourra toujours s'améliorer au cours des années de BCPST. En particulier, non, mais au moins un peu dans tout, quoi. Ouais, faut être assez général, faut être assez bon en sciences, c'est normal, parce qu'on fait beaucoup de sciences en BCPST. On fait un peu de tout, biologie, chimie, physique et maths, bien sûr, c'est un peu équilibré. Après, il faut quand même avoir, on va dire, des bonnes bases en français et en anglais, mais il faut quand même avoir une bonne base générale. Si aussi on peut être bon en SVT, en physique et en maths, si on prend ces SP-là, c'est mieux, mais on n'est pas obligé d'être les meilleurs dans ces matières-là. Tant que t'aimes bien les matières et que ça te plaît, c'est le principal, je pense. Une colle, c'est un oral. On en a 2 par semaine. Ça dure 1 heure. Pendant 1 heure, on va travailler une matière à l'oral. Donc ça va être maths, physique, chimie, SVT ou anglais. Et on va avoir des exercices différents par rapport au sujet de colle pour nous entraîner aux oraux. En général, en physique, chimie et en maths, c'est une question de cours. Puis ensuite, on a des exercices à faire. En bio, on a un sujet et on doit préparer un genre d'exposé avec une problématique, un plan et des schémas. On a aussi une sorte d'étude de documents à faire à l'oral. On a aussi des colles d'anglais et de géographie, mais la géographie c'est pour la 2e année. Donc colle d'anglais, on peut avoir un texte, un audio qu'on va devoir du coup décrire à notre prof. Et en géographie, ça sera une carte qu'on devra étudier avec différentes problématiques sur le terroir français. Je trouve que c'est un très bon entraînement pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise à l'oral et qui ont du mal à s'exprimer, parce que du coup, ça nous force à communiquer devant 2 autres de nos camarades et des profs différents à chaque fois. S'il vous plaît, arrêtez de dire qu'on est collés, c'est pas vrai. Je dirais que c'est pas grave dans le sens où dans cette filière BCPST, on est obligé d'enlever une matière, parce qu'en terminale, on n'a que 2 spécialités. C'est vrai qu'en première année, il y a tout qui est retravaillé. En biologie, par exemple, on reprend certaines bases, donc c'est bien. Pareil en mathématiques et en physique-chimie, donc pas spécialement. Non, pas vraiment. Il y a un rééquilibrage qui se fait dès les premiers mois. Tout le monde a rattrapé le quelconque retard qu'il y a entre les différentes spécialités. Le DS hebdomadaire, il nous oblige à travailler une matière tout au long de la semaine sans négliger les autres. Ça nous permet de nous s'imposer un rythme qu'on doit mêler au colle. Donc je dirais que c'est un format qui me plaît plus qu'au lycée. On sait à quoi s'attendre avec un programme de DS. En vrai, oui. Même si parfois ça fait mal de recevoir notre note, franchement, ça nous entraîne bien. Et ce qui est bien, c'est que les profs, ils nous laissent des commentaires. Du coup, on peut en fait voir où on a eu faux. Et en plus, avec les commentaires, on peut voir où on peut s'améliorer. Les DS, faut vraiment le voir comme un moyen de voir où est-ce qu'on maîtrise le cours et où est-ce qu'on a des difficultés pour retravailler dessus. Sur
La vache, où ça m'a marqué dans le sens où c'est la première fois qu'on voyait vraiment un cours. Moi, j'ai fait maths physique en terminale et c'était une première façon de voir la SVT. Et ouais, c'est un cours dont je m'en souviens à peu près et qui m'a beaucoup marqué. Moi, je dirais que je suis arrivé en première année en biologie et en sortant du cours, je me suis dit que c'est vraiment professeur de biologie que j'aimerais bien faire. Plutôt les TP de biologie en première année sur les TP de dissection, notamment de la souris, où c'était vraiment très intéressant. Quand M. Doré expliquait quand les molécules d'eau ils étaient rattachées, la transpiration foliaire, et qui limitait les gouttes d'eau main dans la main. En SVT, les dissections, personnellement je n'ai jamais fait au lycée ou peu importe dans quel établissement que j'étais. Les dissections de certains animaux, c'est assez intéressant et surprenant. Alors pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. Mais je pense que oui, c'est réaliste. Oui, et surtout, on rêve beaucoup d'écoles. Et des DS aussi. Ouais, des DS. Et du coup, oui. Je pense que ça fait de nous des vrais BCPST. Ouais. Ça m'est jamais arrivé encore. Franchement, si on commence à rêver des cours, c'est que là, on est vraiment hyper focus. Mais en général, c'est un peu plus flou. Si on rêve qu'on est un DS, qu'on a loupé l'heure ou quoi, et là, ouais, on se dit ça, oui. Mais... Pas nécessairement, mais ça arrive que parfois, on se réveille le matin, on est là, on se dit pourquoi j'ai eu une mitochondrie dans l'espace? En mythe. La compétition, il n'y a pas du tout. On s'entend tous bien, ça va. Ça se ressent pratiquement pas. En réalité, nous, on a plutôt de la chance parce que dans notre prépa, on sent pas la compétition. En fait, la pression, je trouve qu'elle est plutôt bien adaptée. Il n'y a pas non plus trop de pression. On nous pousse juste assez pour en fait qu'on continue, qu'on lâche pas l'affaire et qu'on fasse tout ce qui doit être fait en devoir ou en travail personnel. Donc en réalité, pour moi, je trouve que l'équilibre est plutôt bien. Pression, oui, forcément, puisque on va passer des concours qui vont vers des écoles qui vont nous donner des métiers bien différents. Après, cette pression, elle n'est pas insoutenable, honnêtement. On a des camarades, la classe, ça reste très solidaire. Donc, pression, oui, mais c'est pas vraiment insoutenable. Les compétitions, ça se ressent pas dans la classe. On s'aide les uns les autres plus. Il y a quand même la pression de vouloir réussir et souvent c'est une pression qu'on se pose surtout nous-mêmes parce qu'en soi les profs vont pas vraiment énormément te mettre de la pression, ils vont juste essayer de te pousser à être le meilleur de ce que tu peux être. On s'entraîne énormément, on passe des heures à réviser ensemble, on s'entraide, on s'encourage, donc il n'y a pas réellement de pression en fait entre nous. Oui, après il faut bien savoir gérer son temps et notamment ça sera plus lors des week-ends où on pourra avoir plus de temps pour nous. Faire des activités qui nous plaisent, etc. pour décompresser et essayer un peu de s'évader du cadre de la prépa. Oui, en plus on a beaucoup de chance d'avoir sur les sites un centre équestre et même des balades à faire en pleine nature. Oui, j'y arrive. Le week-end, souvent, je fais un sport à côté. Donc j'ai des compétitions le week-end ou des entraînements, donc j'arrive à prendre un peu de temps. Oui, il faut trouver du temps pour soi, c'est important. Rien que pour le mental, être H24 dans ses cours, au final, ça nous dessert. Donc même juste prendre le temps de se promener 30 minutes dehors ou de faire un truc qu'on aime, un puzzle, un coloriage, même juste pas longtemps, juste histoire de marquer une réelle coupure avec les cours. Oui, ou regarder des petits films avec les copains à l'internat le vendredi soir. Ou Danse avec les stars. On n'est pas partenaires. Personnellement, je serais plus ingénieur de l'environnement, mais je suis assez ouverte à d'autres types d'ingénieurs, dans l'agronomie ou l'agroalimentaire par exemple. Moi, ce serait pour intégrer les écoles vétérinaires. Mon objectif, c'est de rentrer dans une école polytech afin de partir dans la recherche de procédés médicaux, dans la conception avec l'étude virale et bactériologie. Et dans le cas où cette formation ne me plairait pas, je partirai tout de même en prépa agrégation pour préparer l'agrégation de biologie et pouvoir enseigner par la suite. J'aimerais bien être vétérinaire. Une école vétérinaire. Vétérinaire. J'étais venue dans le but de faire une école vétérinaire, mais je me suis rendu compte que c'était pas réellement ce que je voulais faire. Donc après, il y a toujours place de réorientation au bout de la première ou seconde année. Moi, dans mon cas là, je vais partir en école d'infirmière. Et je compte continuer en licence pour peut-être aller jusqu'au master ou alors complètement me réorienter en école d'infirmier. Moi, de base, c'était projet veto. Mais après, quand on rentre en prépa, on se rend compte que veto, c'est assez dur à avoir.
Donc on regarde un peu toutes les écoles qu'il y a à côté. Donc là, ce serait plus des écoles d'agronomie sur tout ce qui est relation entre l'animal et le vivant. Vétérinaire, qui est l'objectif premier. Sinon, dans la recherche au niveau des biotechnologies, l'immunologie et la virologie. Le tout pareil. Au début, j'étais partie, toujours comme d'habitude, vétérinaire, mais j'avais déjà élargi mes idées sur la recherche, par exemple chimique, ou aussi tout ce qui est agronomie, etc. Et même là, je commence à m'intéresser à la géologie. Je m'étais déjà intéressée avant parce que j'étais forte. Alors au départ, j'étais venue avec la seule et unique idée de faire vétérinaire. Mais au fil de l'année et des 2 années de prépa, on apprend qu'il existe énormément d'autres concours. Et qui dit beaucoup plus de concours dit encore plus de possibilités de métiers. Je m'intéresse aussi aux métiers de création ou tout ce qui va être autour de la prothèse médicale. L'ENSTIB en école d'ingénierie du bois. Et ensuite, si ça fonctionne, j'aimerais bien aller en école d'architecture. Moi, l'objectif premier, donc, c'était vétérinaire, comme beaucoup de personnes qui rentrent en BCPST. Je me rends compte que ça va être compliqué. Je vais quand même essayer au niveau des concours. Sinon, je vais me rabattre sur une Polytech. Polytech, donc, c'est des écoles d'ingé qui sont plutôt spécialisées. Et je vais plutôt partir sur des écoles d'ingé donc, qui vont être plutôt spécialisées dans le biomédical. Si on demandait à mes amis, ils diraient plus claquettes, parce que la majorité de mes DS, c'est en tongs. Moi, je dirais plus team jogging, c'est ce que je fais la plupart du temps. C'est très confortable. Jogging, on en sort, donc jogging. Ouais, jogging aussi, pas pyjama. Non, pas pyjama. Non. Pas à ce point. Ce matin, c'était en tenue, mais moi, jogging, pas mal. Oui, jogging aussi. Les deux. Les deux. Dans lequel on est le plus à l'aise. On y réfléchit la veille, on se dit, est-ce que je m'habille demain vraiment ou pas? Si on est motivé, on enfile au moins le pantalon de jogging, sinon on dit, allez, j'y vais en pyjama.